Hello tout le monde, c'est Crypto Kaiser, je suis évidemment ravi de vous retrouver. Kaiser News numéro 124, le marché consolide les amis, le marché consolide et c'est une excellente nouvelle. Alors quand je dis le marché, c'est le Bitcoin qui consolide et l'Ethereum, les deux plus grosses capitalisations, et ce qui laisse du coup la place à certains altcoins de bien performer. C'est exactement ça, donc quitte à aller to the moon, il faut y aller sûrement. On ne va pas en ligne droite to the moon, on marque des paliers, ce qui est le sens d'ailleurs de ce graphique-là. On marque des paliers. Là, maintenant, on arrive sur un palier. Il faut continuer à marquer le palier pour ensuite gravir le prochain échelon. Et c'est ça toute la complexité. Donc n'ayez pas peur, c'est tout à fait logique qu'on consolide, il faut continuer encore à consolider, il ne va pas se passer grand-chose en plus jusqu'à la fin d'année, Noël, etc. Par contre, pour l'année prochaine, il va y avoir du lourd. Donc ce que je vous propose là, c'est de voir un petit peu le marché crypto, on va voir les cryptos qui performent également, on va un petit peu discuter de tout ça, voir les graphiques. Ensuite, nous allons voir les tendances. Et parce que là, je travaille énormément sur les tendances. Il y a des choses qui vont arriver bientôt dans les Kaiser News. Donc, il faut qu'on regarde encore les tendances et qu'on les analyse. Voilà. Donc, je vous propose de démarrer dès maintenant. C'est parti. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Avant de débuter la vidéo, un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, et tout le monde est content. Ça, c'était pour la rime. Alors d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que depuis hier, je suis partenaire YouTube. Alors c'est assez drôle parce que je suis une toute petite chaîne, j'ai pas énormément d'abonnés, voire peu d'abonnés, mais je suis partenaire YouTube. Donc bon voilà, c'est une belle récompense, c'est-à-dire que ma chaîne totalise quand même plus de 4000 heures de vues. Ce qui est assez, c'est une très belle performance au vu du nombre d'abonnés que j'ai. Voilà, je vous le dis. Donc merci, parce que c'est évidemment grâce à vous. Donc merci de me suivre et merci pour cette belle avancée. Bon, sur ces bonnes paroles, continuons et allons-y. Donc le Bitcoin, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est à 41 900 $. Nous étions lors du dernier Kaiser News à 41 373 $. Donc c'est quelque peu similaire. Et l'Ethereum, nous sommes à 2230 versus 2196 lors du dernier Kaiser News il y a 2-3 jours. Donc au final, pas beaucoup d'évolution, c'est normal, vous me direz, on consolide. Donc la capitalisation au 15 décembre 2023, c'est-à-dire à ce matin, 1h du matin, nous étions à 1705 milliards de dollars au niveau du marché global crypto versus 1625 milliards de dollars. Et depuis la dernière clôture journalière, on a une augmentation de 1,54. En gros, sur une semaine, on est grosso modo identique. On n'a pas vraiment évolué sur une semaine, moins 0,32%. Mais là où c'est intéressant, sur la semaine, le Bitcoin a perdu 1,79%. Pour le moment, la semaine n'est pas finie, elle se finit de la nuit de dimanche à lundi, je vous le rappelle. Mais c'est quand même très intéressant. Et l'Ethereum, lui, a perdu 1,55%. Or, le marché global crypto, il a perdu que 0,32%. Donc ça veut bien dire que nous avons les deux plus grosses capitalisations qui ont ralenti, alors que les altcoins, eux, ont plutôt performé. Donc ça veut dire que la performance, elle vient des altcoins. Ça se voit d'ailleurs au niveau du graphique par rapport au dernier Kaiser News. On voit bien que c'est les altcoins qui ont performé par rapport aux deux autres. C'est exactement ce qu'on veut en fait. Donc quand j'entends les propos un petit peu alarmistes de personnes parce que le Bitcoin commence à baisser ou l'Ethereum commence à baisser, mais ces personnes-là, il ne faut pas qu'elles soient focalisées sur le fait que ça va tout le temps en ligne droite. Il faut vraiment se mettre dans l'esprit qu'il faut que ça consolide. Il faut marquer des paliers. Et ça, c'est super important. C'est sain en fait. Si on ne marque pas de palier, comme je vous le dis à chaque fois, la chute, elle sera super violente. Donc on le voit au niveau de la dominance ici, la dominance du Bitcoin, elle a quelque peu baissé, bon elle baisse pas non plus, voilà. Mais ça suffit, ça suffit. Cette baisse suffit à ce que pas mal d'altcoins puissent pumper des beaux projets. Et des projets un peu plus artificiels, on va dire, comme le Bonk de Solana par exemple, un même coin qui lui aussi a très bien performé. Mais je pense notamment là sur cette semaine, on a quand même eu des projets, des layers 1 qui ont bien pumpé. On a eu le Cardano, on a eu l'Atom aussi qui s'est mis à pumper. On a eu évidemment le Solana qui pump très bien. On a eu la Vax aussi qui a bien pumpé. Donc beaucoup de layers 1 qui ont pumpé et beaucoup aussi de projets un petit peu plus modestes qui ont bien performé. Donc c'est vraiment ça. Et moi, dans mon esprit, on n'est pas encore en bull run, mais c'est plutôt, comme je vous l'ai expliqué, que les projets, en tout cas les altcoins, rattrapent un petit peu la valeur qu'ils devraient avoir à l'heure d'aujourd'hui si on n'avait pas eu les gros crashs qu'on a eu dû à des malversations. Je pense notamment à FTX, je pense à Luna, je pense à Celsius, etc. Où ça, je trouve que ça fait baisser drastiquement la valeur de manière assez artificielle. Donc là, on rééquilibre un peu la balance. Et voilà, à mon sens, c'est super sain. Et donc, je voulais vraiment que ça consolide. C'est vraiment pour que ça reparte mieux derrière, c'est pas pour vous embêter, accessoirement. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui drive le marché, je vous rassure. Alors, sinon, sur le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, nous sommes dans l'euphorie, nous avons perdu de place, c'est parfait. De toute façon, maintenant, les investisseurs, ils attendent quoi? Ils attendent l'année prochaine. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il y ait cette année?
Ok, il y aura Noël, etc. Mais je ne pense pas qu'à Noël, il y aura un max de traders qui vont être devant leurs écrans. Donc, moi, je pense que ça va être un petit peu plus calme. On va laisser passer la fin d'année. Donc, on attend. On est attentiste, hein, ça se voit. De toute façon, regardez, depuis là, voilà, depuis là, on attend. Hein. On reste dans l'euphorie, 70, c'est-à-dire qu'on est confiant par rapport au marché. Mais il n'y a pas de FOMO. Et heureusement, hein, le FOMO, il faut qu'il arrive plus tard. Hein, l'extrême euphorie où tout part en vrille, là. Il faut que ça arrive plus tard, après le halving, après l'accord de la SEC. Alors, toujours pareil, si accord il y a, mais bon, aujourd'hui, on est quand même assez confiant. Et voilà, donc en attendant, on attend. Donc RAS sous le soleil, j'ai envie de vous dire. La saison crypto est toujours intéressante. La Bitcoin saison, on connaît bien maintenant. La Bitcoin saison, c'est pas compliqué. Je prends les 50 premiers altcoins. Je regarde ceux qui performent plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours. Si on a 25% ou moins, dans ces cas-là, on est dans la Bitcoin saison, c'est bien le Bitcoin qui performe. Si on a par contre plus de 75%, le poids du corps est sur les alts, donc nous sommes en altcoin saison. C'est pas très compliqué à comprendre. Et la Bitcoin saison, on l'a bien, là, on allait tout droit vers la Bitcoin saison. Ici, on a bien vécu la Bitcoin saison. Et maintenant, on voit bien, hein, la courbe, inexorablement, elle est attirée vers la altcoin saison. Il y a des cryptos qui pump, il y a des altcoins qui pump, ça c'est évident. Donc on y va ici, retour de flamme ici, on repart ici, on latéralise bien. Il y a, pendant toute cette phase-là, il y a des projets qui pump, c'est très intéressant. Et là, paf, niveau médian. Et on continue à latéraliser. Alors là, bon, là, on se prend un petit retour de flamme. Mais pas partout, mais on se prend un petit retour de flamme au moment pile où je tourne cette vidéo. Mais pour rappel, moi je m'intéresse qu'aux clôtures et c'est très important. Ça nous permet d'éviter les bull traps, etc. Vous voyez, donc il faut vraiment s'intéresser aux clôtures. Hein. Ça c'est super important. Moi je ne suis pas parasité par du bruit. Voilà, le bruit intraday. Donc bref, là en tout cas, nous sommes voilà, ici et je pense qu'on va encore osciller comme ça pendant pas mal de temps. En tout cas, jusqu'à mi-janvier 2024 où là, on verra tout à l'heure, il y aura peut-être des premiers retours de la SEC. Allez, je continue maintenant avec le petit Rainbow BTC, mais très rapide. Très rapide, ce que je peux vous dire, c'est qu'à aujourd'hui, donc nous sommes ici, le Bitcoin ne peut plus aller en dessous des 19 735 $. C'est ce que nous indique ce graphique, parce que depuis la création du Bitcoin, on n'est jamais allé en dessous de cet arc-en-ciel. Lorsque les cours étaient plus bas, on a failli ici et peut-être ici, mais jamais. Donc du coup, ça voudrait dire que ça serait une première depuis la création du Bitcoin. Ça m'étonnerait quand même quelque peu, donc pour moi, aujourd'hui, voilà. Et jusqu'à la fin d'année, donc l'année qui se termine le 31 décembre 2023, nous ne pourrons plus aller en dessous des 20 035 $. Donc ça veut dire que à la fin d'année, votre Bitcoin vaudra un minima 20 000 $. Voilà, si vous avez la chance d'avoir un Bitcoin. Donc c'est ça que ça veut dire en fait cet arc-en-ciel. Ensuite, on a bien la représentation des cours avec l'alternance des bull run, bear market et les halvings espacés tous les 4 ans qui sont ici. C'est quand même incroyable. Hein. On a commencé, nous étions ici hein, dans les Kaiser News, on a vécu tout ça ensemble. Toute cette consolidation ici, hein, on avait dit hein, que ça serait à peu près comme celle-ci, peut-être avec un cran plus haut, c'est exactement ce qui se passe. Là, à mon sens, on est quand même assez haut, nous sommes vraiment dans le vert clair. Donc vous voyez, quand on fait un recul arrière, ça sert à rien d'aller trop vite là-haut, parce que derrière, pendant les périodes de halving, comme on peut le voir, on n'est vraiment pas au top pendant les périodes de halving. Donc il ne faut pas qu'on soit là, vous voyez, ça n'a pas de sens en fait. Donc il faut qu'on attende un petit peu, qu'on latéralise encore, on peut faire une petite poussée là, revenir ici aussi. Hein. Si on revient là, je sais que tout le monde va crier au scandale, que ça sera la fin des cryptos, etc. Mais ça sera ça en fait. Et après, nous avons le halving qui passe. Mais comme là, en fait, on est très tiré par le FOMO aussi, par le haut, c'est pour ça qu'on a du mal à revenir consolider un peu plus bas, parce qu'il y a toute cette effervescence autour des ETF, Bitcoin Spot, Ethereum Spot, qui nous pousse vers le haut. Et c'est la raison pour laquelle, on le verra dans le graphique, on a du mal à retracer comme il faudrait. On va faire avec. Alors bon, quand on regarde le graphique, ça donne quoi du coup ? Donc comme nous pouvons le voir, vous voyez, je vous le dis à chaque fois, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies vertes. On ne va pas en avoir 15, vous voyez. Donc après 8 bougies vertes, je pense qu'il est bon ton d'avoir une bougie rouge. Et même pas qu'une, j'ai envie de vous dire. Déjà, on en a une. Et on voit que le niveau, là, les deux niveaux nucléaires qu'on avait repérés, bon, pour le moment, on clôture en dessous. Donc pour moi, c'est logique, parce qu'on ne peut pas passer comme ça des niveaux nucléaires. Même si, là, il y a quand même un FOMO nucléaire aussi, vous voyez, donc sur les ETF. Donc au final, ça s'annule. Si on se met en daily, on voit bien que ça oscille ici, en fait. Donc moi, je pense quand même qu'on devrait clôturer en dessous de ces niveaux pour la semaine. Je pense, rien n'est sûr, ou alors sur le niveau, mais je pense qu'on va tourner sur ces eaux-là, on va tourner autour. Hein. Je ne pense pas qu'on va repartir vers le nord tout de suite. Hein. Voilà. Donc je pense justement qu'on attendra mi-janvier, parce que mi-janvier, c'est la date à laquelle est attendu. Alors c'est pas tout à fait mi-janvier, c'est le 10 janvier 2024. La SEC doit donner sa décision par rapport à l'ETF Dark Invest. Donc je pense que les hostilités vont commencer dès le 10 janvier 2024, mais je ne serais pas étonné qu'ils disent non à Ark Invest, parce que pour le reste, ils jouent jusqu'à mars 2024. Donc ils peuvent tout à fait dire non, comme ça va créer un retracement qui va être super sain.
Voilà, il y en a qui vont dire ah non, c'est foutu, etc. Vite, je revends parce que ça a bien monté, tout ça. Donc là, ça va faire l'affaire des gros. Et puis, un petit peu plus tard, il y aura un accord. Et là, paf, ça va repartir. Justement, aux alentours du halving, vous voyez. Ça pourrait se goupiller aussi comme ça. En tout cas, pour ma part, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas du tout de problème sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. Une bougie rouge, ça fait du bien de voir ça. Et il faut continuer à consolider pendant encore un petit peu de temps. Voilà, donc on a les niveaux. Pour moi, le range, il est entre les 36 425 et les 42 000, voilà, à peu près 42 264. Voilà, il est entre ici le range, mais je pense qu'on va quand même, avec le FOMO des ETF, ranger sur la partie haute de ce range. Voilà, sinon pour le reste, sur l'Ethereum, c'est pareil. Alors, notre niveau des 2223 $, il tient super bien. Vous voyez, même encore l'Ethereum, là, il bute dessus. Alors l'Ethereum, c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir repartir, lui. Encore le Bitcoin, je pense qu'il faut qu'il consolide, mais l'Ethereum, il a un peu de retard. Il faudrait qu'il passe, qu'il rebondisse, qu'il en profite. Les altcoins pump, donc lui, c'est un peu aussi le roi des altcoins. Donc il pourrait repumper un petit peu pour repartir comme ça vers le bas du nuage mensuel, commencer à le lorgner, commencer à l'attaquer, pour ensuite rentrer dans le nuage comme l'a fait le Bitcoin. Pour moi, ça serait logique. Je vois pas pourquoi lui ne serait pas dans son range mensuel alors que le Bitcoin y est, franchement. Donc pour moi, l'Ethereum, il a encore un petit peu de marge, il peut encore pousser un petit peu vers le nord, c'est une question de temps, je pense, ou au moins s'approcher de la partie basse du nuage hebdomadaire, les fameux 2480, s'approcher d'ici, et voilà, et essayer de casser cette fameuse résistance qui va pas être si simple à casser, mais encore une fois, nous avons le temps. Ensuite, sur le calendrier économique, eh bien, les résultats étaient très bons. Donc forcément, ça a contribué aussi un petit peu à maintenir le Bitcoin sur des niveaux qui sont assez élevés, à minimiser son retracement. Le CPI donc, était très bon, ça on en avait parlé. Ensuite, on a eu la conférence de M. Powell qui s'est exprimé, qui maintient les taux directeurs à 5,5%. Son discours n'était pas autant pessimiste que d'habitude, donc ça a quand même été bien pris par le marché. D'ailleurs, on a enchaîné avec la Banque Centrale Européenne. Pareil, même discours, on maintient les taux directeurs. Bon, en même temps, ils ont un peu atterré au vu de l'économie de la crise immobilière qui se profile, je vous le dis. Donc heureusement qu'ils les ont pas augmentés, sinon on se tire une balle dans le pied. Et maintenant, on attend tous qu'ils les diminuent un petit peu, parce que c'est vrai que ça commence à être extrêmement compliqué. Côté chômage, franchement, c'est pas mal. 202 versus 220 attendus. Bonne nouvelle. L'économie aux États-Unis se maintient à peu près. Ça a été bien pris par les marchés. Impeccable. Franchement, on avait une semaine très 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 difficile et c'est passé crème. Donc pour ça, vraiment top de chez top. Deux petites news. Alors c'est vrai que j'en mets moins des news parce que maintenant, il y a plein de sites qui proposent des news. J'ai pas réellement de valeur ajoutée à vous répéter. Surtout qu'il y a la plupart des youtubeurs, ils répètent les news. Et donc ça fait un peu... Bon bref, mais il y en a quand même deux. Il faut quand même le savoir. Ledger. Ledger s'est fait hacker, les amis. Ça c'est dur. C'est assez dur parce qu'on a tous nos ledgers, enfin la plupart ont des ledgers pour justement être safe, le wallet à froid, comme on appelle ça, donc censé être ultra protégé, ils se sont fait hacker. Alors apparemment c'est un employé, il s'est fait ficher, enfin ficher au sens du phishing, donc il a répondu à un mail, du coup la personne a pu s'introduire là-dedans, il a modifié le code, il a propagé le code, et donc bref, lors de la connexion des apps avec le Ledger, il pouvait y avoir détournement des fonds pour rediriger les fonds vers un wallet. Donc bref, même si ça paraît un peu compliqué, border. Mais bon, c'est vrai que Ledger a bien réagi et surtout a rapidement réagi. En 40 minutes, il y avait déjà une solution de proposer. Après, il a fallu quand même en tout 5 heures pour la propager et que pour tout soit safe. Donc voilà, donc ça nous montre bien qu'il n'y a pas une solution non plus 100% sécurisée. Malheureusement, on peut faire ce qu'on peut pour essayer de mettre en sécurité nos fonds, mais il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas et c'est encore un bon exemple. Est-ce qu'il faut jeter ces ledgers à la poubelle comme je l'ai lu sur Internet? Non, il ne faut pas jeter ces ledgers à la poubelle. Enfin, je vais dire, il y a quand même du bon dans Ledger. Tout n'est pas à mettre à la poubelle. Après, ça reste quand même un gage de sécurité. Donc, moi, à mon sens, je vais garder ma Ledger, évidemment, car au final, le danger est moindre que de rien avoir. Voilà, tout simplement. Ensuite, la SEC, pourquoi je vous ai mis ça? Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, parce que maintenant, le 10 janvier 2024, la SEC se prononcera sur les fameux ETF Dark Invest. Donc, ça sera déjà un premier test par rapport aux ETF. Et encore une fois, je ne serais pas surpris que ça soit refusé, retoqué, justement pour créer un petit peu cette ambiance de doute qui permettrait aux gros de racheter du Bitcoin sur la peur de particuliers qui, eux, se diraient, ça y est, ça a bien pumpé, la SEC refuse, c'est le début de la fin, au vent. C'est tout à fait possible. Bon, ça reste que pure spéculation de ma part. Ne prenez évidemment pas ça pour argent comptant. Si ça se trouve, ça sera accepté direct. On va FOMO. Et là, ma consolidation, je peux vous dire qu'elle va être courte. Je vous le dis. Pour le reste, continuons avec notre fameux top 15 crypto.
qu'est-ce qu'on pouvait se dire là-dessus? Donc on a vu, hein, Bitcoin, donc l'Ethereum a bien rattrapé le Bitcoin à la clôture, le BNB qui se maintient bien à 253, c'est Launchpad et tout ça, c'est vrai que ça fait remonter le token. Il est en bonne position maintenant, il s'est extirpé de sa zone de danger, donc ça c'est quand même bien. Le XRP, on n'en parle pas beaucoup. Solana, très bien Solana. Alors le Solana, là, c'est le niveau, les 75, 78, c'est un niveau pour lui phare, charnière. Donc une résistance assez importante. Par contre, s'il la dépasse, c'est direct 108 dollars. Hein, je vous le dis. Hein. Et là, il est en train de lorgner dessus. Ça fait plusieurs fois qu'il attaque cette résistance. Il peut passer Solana. Hein, s'il passe 108 dollars. Hein. Donc tout l'écosystème Solana, les bons que les Guacamole, les Hongsite, les Radium et tout ça, je peux vous dire que ça va repartir. Hein. Voilà. Le Cardano, 0,64 Cardano. Alors Cardano, il est un peu au milieu de nulle part parce que je pense que le prochain niveau, il doit être à 0,75, 0,78. Donc lui, il peut tout à fait aller à ces niveaux-là, le Cardano, hein, pas de problème. Hein. Bon là, il a un petit peu régressé, mais voilà, il a une grosse résistance qui arrive à 0,78 et quand il y sera, on reparlera des prochains niveaux. Sinon, Avalanche, toujours bien, plus 1%, il est à 40, Dogecoin, plus 2%. Ça n'a pas non plus énormément évolué. Hein. Il y a déjà eu des très très bonnes évolutions sur les jours d'avant. Alors, pas évidemment Solana, mais maintenant on consolide un petit peu, c'est tout à fait normal. Hein. Le Tro, il prend 2%. Chainlink, 4%. Ah ouais, il est pas mal, Chainlink. Il avait un peu régressé. Il était parti un petit peu à la cave et là il revient. Et donc le Polygon qui ferme la marche, mais qui est toujours présent dans le top 15, donc très bien. Allez, on va continuer maintenant avec l'analyse des cryptos, donc pour des soucis de simplification, et pour pas que les Kaiser News durent trop longtemps, parce que c'est vrai que j'arrive à 50 minutes par rapport aux autres, je suis vraiment too much, hein, je pense, dans le temps que je prends, donc j'ai décidé de me limiter à 3 cryptos, celle de la veille, hein, finalement. C'est assez représentatif, hein, une crypto qui pump comme ça, il faut bien la sniper, parce que si elle a pumpé une fois, elle repumpera après, et donc vous, il faut que vous puissiez connaître la crypto, savoir ce qu'elle propose, du coup comprendre pourquoi ça pump, et ça peut aussi dégager des tendances hein, qui sont dans l'air du temps, on va le voir après, mais c'est toujours intéressant. Donc quand vous avez une crypto qui pump comme ça, que c'est le genre de crypto qui peut vous intéresser parce que le narratif, vous y croyez, notez-la quelque part, regardez son graphe. Alors évidemment, il ne faut pas acheter dès que j'en parle parce qu'elles ont pumpé, voyez. Mais attendez que ça retrace toujours. Bon, après, vous allez me dire, non mais Tao, Bitenser, ça ne retrace pas. Effectivement, il y a des exceptions. Parfois, c'est compliqué d'en rentrer parce que ça ne retrace pas. Mais en général, ça retrace, et quand ça retrace, c'est sain. Voyez. Donc, n'achetez pas tout de suite en disant « Oh, mais si elle a pumpé, elle va continuer. » Attendez un petit peu. Il n'y a pas le feu au lac. Le train, il part jamais sans vous, en fait. Il ne faut pas croire. Ça, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, mais ce n'est pas vrai. Donc, soyez patient. Regardez la courbe. Analysez un petit peu le projet. Et si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, attendez qu'elle retrace à un niveau suffisant pour vous permettre de rentrer dedans. Voilà, tout simplement. Donc le bonk, alors le bonk, bah ça par contre, voilà, le bonk, ça c'est un meme coin qui lui, voilà, lui il s'arrête pas, il va tout de suite to the moon. C'est un des seuls meme coins hein, qui est sur Solana, le bonk, et qui a voilà, 93% encore en une journée. Hein. C'est incroyable le bonk. Hein. Très très belle performance du bonk. Alors Bounce, ça c'est pas mal, c'est une plateforme d'enchères décentralisée multi-blockchain. Donc ça utilise la blockchain justement à des fins de transparence. Comme ça, on sait exactement qui a Osheri, pas Osheri, etc. Et d'accessibilité, c'est assez facile d'y accéder. Et on peut créer des enchères avec différents paramètres, hein, notamment la durée de l'enchère, un prix de réserve, etc. Et on peut créer des pools d'enchères également, c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, on peut créer des enchères sur des tokens et des NFT. Mais plus tard, on pourra créer des enchères sur des objets du monde réel, les RWA. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, donc l'enchère sur la blockchain, ça a vraiment du sens, hein, je trouve. C'est comme le vote sur la blockchain, parce que c'est transparent, on peut voir ce que tout le monde fait, et donc voilà, on peut enchérir en toute confiance. Donc plus 35% aussi, 51 places en plus, un indice supply qui est assez intéressant, 65%, c'est très bien. C'est-à-dire que 65% du total supply est en circulation. Et puis on a évidemment les ordis, toujours ce faux mot en fait autour des BRC20, ordi, plus 27%, plus 8 places. Alors il y a le BRC20, l'ORC20, bon LTC20 j'en parle plus trop parce que l'icon il est un peu à la cave, mais nous avons maintenant l'ARC20. Bref, vu que l'ordi ça fonctionne bien, maintenant c'est la bataille autour des ordinals. Quelle sera la prochaine norme au niveau des ordinals? Est-ce que ça restera le BRC20 ou est-ce que ça évoluera vers le ARC20 ou le ORC20? C'est toute la question. Autre chose également, c'est tous les Layer 2 autour de Bitcoin. Hein. C'est vrai qu'ils prennent pas mal de valeur, les Layer 2 autour de Bitcoin. Ça pump pas mal, hein. Je pense notamment à Stacks, à Alex Protocol, Lightning Network, etc. Bref, maintenant il y a de plus en plus de Layer 2 sur Bitcoin qui sortent. Ça c'est pareil, hein. Greffer l'écosystème de la DeFi, des NFT, etc. sur le Bitcoin, c'est quelque chose, c'est un narratif en tout cas qui plaît de plus en plus. Donc à surveiller aussi ça. Hein.
Allez, je continue mes très chers auditeurs avec les tokens de capitalisation 251 à 800 tokens jaunes, donc plus risqués, hein, comme vous le savez, donc pas plus de 15% au niveau de votre portefeuille. Et je commence avec Xana, Xana qui a pris 79% sur la journée d'hier, 176 places en plus, 33% au niveau de la list supply. C'est pas mal, hein, la blockchain, elle n'est pas non plus super vieille, donc bon, il y a un tiers du total supply qui est en circulation, c'est pas du tout déconnant. Belle augmentation de volume, ça c'est un métaverse, je pense que ça doit être japonais d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que chacun peut explorer des villes alors assez modernes, assez futuristes, hein. Notamment il y a une ville Cool City sur une démo qu'on peut voir, c'est vrai que c'est assez bien fait, dans lequel du coup il est possible d'acheter, c'est vraiment à la mode les multiverses, hein, évidemment, des parcelles sous forme de NFT. Donc c'est disponible sur Ethereum, Avax, Stepn et la BSC. Donc aujourd'hui, moi, alors j'ai essayé d'aller sur le site, mais j'ai une redirection infinie, c'est-à-dire que je ne peux pas aller sur le site. Bon, espérons qu'ils règlent ça rapidement. Il y a des problèmes de site en ce moment, c'est dommage parce que je trouve que ça flingue un peu le projet. Quand on va aller voir le projet, on veut aller un peu creuser, on ne peut pas accéder au site internet, ça la fout un peu mal. Mais bref, ça peut arriver, des problèmes informatiques, vous savez. Sol's Casino Token, 197 places en plus, 76%, 22% au niveau de la list supply. Ouais, bon, c'est un nouveau token, ok, c'est un peu faible, mais okay. Par exemple, si vraiment la prochaine blockchain de Layer 1 très très bien performée à venir un petit peu concurrencer Ethereum, c'est Solana, avoir ce token de gambling, parce que ça, Sol's Casino Token, ça peut pas être plus parlant. C'est paris sportif, jeux en ligne, casino, etc. C'est le gambling sur Solana. On a du gambling sur Arbitrum avec Winner, et là c'est du gambling sur Solana. Plus 76%, 197 places en plus, le Sol Casino Token. Très très bien. Et puis on a le Toshi, 74%, 149 places en plus. Le Toshi, ça c'est un petit meme coin. Bon pareil, ils ont tous des têtes de chien ou des têtes de chat de toute façon. Et celui-ci, il est sur Base. Voilà, donc je pense pas qu'il y en avait avant, ou en tout cas s'il y en a très peu, à des meme coins sur Base. Donc voilà, il veut être le premier à l'être, Toshi, et en plus vous pouvez collectionner l'un des 3000 NFT. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Les tokens rouges plus risqués, hein, vous le savez, hein. 801 à 2000, la capitalisation, ça reste des petites capitalisations. Par contre, effectivement, les pumps sont plus importants, mais le risque est plus important aussi. Et ça, vous le savez au fond de vous-même. 10%, pas plus, hein, au niveau de ces tokens-là. Astroport classique, 211%. Comme ça a le mérite d'être clair. On ne perd pas de temps. 20% au niveau de la list supply, 603 places en plus. Ça, c'est toujours pareil. Hein, c'est dans la mouvance du Terra Luna classique. Hein, l'ancien Terra Luna qui a craché, hein, avec l'UST, etc. Je ne vais pas y revenir dessus. Dure période dans le monde de crypto. Petite minute de silence. Voilà, parce que c'était dur. Il y en a beaucoup qui ont perdu des plumes. Et donc, ben voilà, c'est l'Astroport sur Terra Luna classique, l'ancien. Voilà. Et c'est lui qui pump. Plus 211%. Comme s'il y avait une volonté de ressusciter un petit peu cet écosystème dans lequel il y a beaucoup de personnes qui ont perdu confiance. Mais force est de constater, j'en ai présenté la dernière fois, j'ai présenté le Luna classique qui arrive, l'UST, maintenant c'est l'Astroport classique. Cet écosystème frémit. Voilà, il frémit. Ensuite, Territory, 152% au niveau d'augmentation de son prix rien que sur la journée d'hier, 434 places en plus. Alors, Territory, ça, c'est ce qu'on appelle du social fi, c'est-à-dire que c'est vraiment axé sur la communauté. Et donc, c'est une plateforme sociale regroupant des communautés de plusieurs blockchains. Et ça offre des outils de développement pour créer une DAO, par exemple. Et ça propose également des portails pour monétiser nos connaissances. Hein. Du coup, je peux être freelance parce que j'ai beaucoup de connaissances dans les cryptos. Donc, je peux apporter une pierre à un projet crypto contre rémunération, bien évidemment. Ça peut également proposer les créations de personnes de la communauté. Voilà, ils ont créé des NFT, on va les proposer, ou des projets nouveaux à lancer sous forme de launchpad. Donc ça regroupe un peu tout ça. C'est une plateforme qui agrège l'ensemble des portails communautaires qu'on peut avoir multi-blockchain. Et puis nous avons le Based Games. 68% en plus au niveau de son prix, ce qui est pas mal du tout, hein, franchement, entre nous, hein, 207 places en plus. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est du gambling, paris sportif et jeux d'argent de type casino. Le gambling est toujours là, et c'est vrai que je le dis à chaque fois, mais les cryptos se prêtent très bien à ce genre d'application décentralisée. Allez, je continue maintenant avec les fameuses tendances, très important les tendances, sachant que j'ai un peu revu mes catégories. J'ai rajouté la catégorie du DePIN. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est en vogue aujourd'hui et qu'on entend de plus en plus parler. Le DePIN, en fait, c'est la construction et l'exploitation d'infrastructures
physique, décentralisée et réelle. Donc c'est très proche aussi du RWA, etc. L'intelligence artificielle est un bon exemple de Dépine, parce que derrière, on va avoir besoin d'infrastructures décentralisées et pas centralisées. C'est ça justement Dépine, c'est la décentralisation de l'infrastructure. Par exemple, le Flux répondra très bien à cette problématique. On aura besoin de storage comme le Filecoin, on aura besoin de protocoles décentralisés de communication comme BitTorrent, on aura besoin peut-être de protocoles de communication décentralisés comme Helium. Tout ça constitue Dépine. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air de temps pour avoir une infrastructure complètement décentralisée. Et ça, c'est hyper important. Je pense que ça sera un narratif pour le prochain bull run et donc je l'ai rajouté dans les catégories. J'ai fait une reprise historique de cette catégorie pour qu'on puisse la sniper, mes chers amis. Et j'ai rajouté également le social file pour que des projets comme Territory peuvent apparaître dans l'analyse des catégories. Voilà, vous savez tout sur les deux nouvelles catégories qui ont été ajoutées. Donc nous avons quoi? Les 15 plus grosses catégories à aujourd'hui avec ces nouveaux ajustements. Donc on a toujours le layer 1, lui c'est le big boss, 1292 milliards de dollars, CQFD, merci à lui. Donc là ça regroupe évidemment tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, etc. Les blockchains d'infrastructure, bien évidemment. Ensuite on a les stablecoins, nous avons les exchanges centralisés. Alors là c'est une variation sur 2 semaines, vous le savez, mais je vous le répète quand même. 15%. Les exchanges centralisés, eux, ont pris 10%, ce qui est 54 milliards de dollars. Ils sont quand même, avant, ils étaient à 50 milliards, donc ils ont pris quand même une belle augmentation. Et moi, je les compare toujours aux exchanges décentralisés ici, qui eux ont pris 15,5%, donc meilleurs que les exchanges centralisés. Et ils sont maintenant à 15,4 milliards de dollars. Donc c'est quand même bien parce que les exchanges décentralisés, je pense que ça va prendre de plus en plus de poids, sans pour autant non plus supprimer l'entièreté des exchanges centralisés qui vont plus tard, je pense, être particulièrement régulés et sur l'égide de gouvernement, etc. Mais il y en aura toujours besoin, je pense. Donc ça sera deux utilisations différentes, mais je pense que la part des DEX va quand même grossir. À prendre en compte également pour le prochain bull run. Ensuite, nous avons le Liquid Staking Token 13,5%. Ça, c'est maintenant, alors ça, c'était, comme je vous l'ai dit, la grosse mode de cette fin d'année 2023. Le Liquid Staking Token, beaucoup se sont engouffrés là-dedans, et à juste titre, parce que mettre de la liquidité dans le staking, c'est quand même un truc d'assez incroyable. Pouvoir faire des choses avec nos jetons stakés, c'est quand même top de chez top. Les NFT qui reviennent dans le game avec 27,3% d'augmentation, tout comme les mêmes coins. Ça, c'est évidemment l'effet Bonk et compagnie. D'ailleurs, Ternoa vient d'annoncer qu'ils vont sortir un layer 2 sur Ethereum, eux qui étaient sur Polkadot. C'est vrai que moi, c'est ça un peu que je critiquais, parce que Polkadot, je trouve cet environnement assez complexe, même d'utilisation et tout, c'est vraiment compliqué, c'est lourd, c'est fou. Et donc là, voilà, ils viennent d'annoncer ça, donc c'est assez intéressant. Le gaming, c'est pas compliqué, j'en présente quasiment à tous les Kaiser News, des nouveaux jeux. Je pense qu'ils ont tous construit pendant le bear market, maintenant, voilà, ils veulent présenter leurs projets, donc forcément, il y en a de plus en plus. Ça plaît, bien évidemment, c'est dans l'air du temps aussi. Je pense qu'il faut quand même avoir des tokens de gaming pour le prochain bull run, mais des gros, pour pas prendre trop de risques. Je pense notamment à, alors il y a Multivax, ImmutableX aussi, c'est des tokens vraiment gala, des tokens vraiment qui ont une forte assise sur le gaming. Les Layer 2 qui sont en petite régression, mais bon, 23,6% d'augmentation quand même. Enfin, ils sont en régression. En fait, ils ont perdu une place par rapport au gaming qui, lui, a pris 40% d'augmentation. C'est énorme, en fait. J'avais pas vu là, mais 40%, c'est énorme. On n'a pas mieux. On a 34% sur le Deepine, justement, je vous en parlais. Mais le gaming, très bien. Le deck, j'en ai parlé, Yield Farming, c'est pareil, il est 10e, et ça, c'est des... Voilà, tout ce qui est Uniswap, mais ça c'est vraiment des tokens, on ne peut pas s'en passer, c'est de la DeFi. Vous voyez, donc la DeFi, on ne peut pas s'en passer. D'ailleurs, on a le Metaverse. Alors le Metaverse, c'est vrai que j'ai Decentraland, Sandbox, etc. Alors c'est vrai que la différence est tellement ténue avec le gaming que ça me gêne un peu. Le Metaverse au sens Metaverse pur, où j'achète des parcelles, etc. Est-ce que ça augmente vraiment de 23-24%? Je sais pas, ou est-ce que c'est un peu de jeu dedans? Bon, c'est toute la question. Donc là, le Deepine, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc 34,48%. Ça, c'est vraiment un narratif. Il faut avoir des tokens relatifs au Deepine. Donc voilà, je suis en train de préparer quelque chose. Ça vous permettra de naviguer un petit peu mieux dans ces espèces de tendances. Il faut capter les tendances qui vont fonctionner pour le prochain bull run et capter quelques cryptos dans ces tendances-là. Vous savez, c'est le but de ce que je suis en train de développer. C'est pas évident, je vous le dis, mais j'ai des résultats. Bon, on va pas se plaindre. Oracle 9,22. Pour ça, de toute façon, Oracle, il y en aura toujours besoin. Donc ça sert à rien de se dire est-ce qu'il en faut ou pas. Oracle, s'il n'y a pas d'Oracle, ça fonctionne pas, les applications décentralisées. Si on peut pas prendre des données du monde réel, ça peut, même les RWA et compagnie, l'immobilier et tout ça, si on peut pas prendre des données, la valeur réelle des appartements
pour les mettre dans les applications décentralisées. Ça, on le fait au moyen d'Oracle. Donc, ça, voilà. L'intelligence artificielle, presque 30%. Ça déboîte aussi. BitTensor, hein. Je ne sais pas s'il s'arrêtera un jour, lui. Pas la pression, hein. J'ai l'impression vraiment que c'est lui. Hein. L'aura de l'intelligence artificielle est venue effleurer de son aile le jeton de Tao, BitTensor. Donc bravo à BitTensor. Et le storage, les Filecoin et compagnie. Sur les catégories les plus performantes sur les 14 derniers jours, je trouve que là c'est hyper représentatif. BRC20, toujours en tête, 158% d'augmentation quand même. Les ordinals, hein. C'est plus que de la spéculation là, hein. C'est de l'acharnement. L'Internet des objets, ça c'est ce que je vous disais, l'Internet des objets, IoTeX et compagnie, encore 44% d'augmentation. RWA, ça y est, ça apparaît bien dans les graphes, ça y est, la tendance prend bien sur les RWA. Bon, il va quand même falloir en avoir hein, des tokens du RWA. Le gaming, on peut dire ce qu'on veut, le gaming est toujours là, et le DeepMind, 34%. Très très intéressant ces tendances-là. Je travaille d'arrache-pied pour vous présenter quelque chose d'assez synthétique, compréhensible, pour vous montrer peut-être quelle catégorie il serait bon d'avoir pour le prochain bull run et quelle crypto dedans. Mais je ne peux pas faire ça d'un claquement de doigts. Vous savez, il faut que ça soit le résultat de recherche et compagnie et d'analyse. Et ça ne se fait pas aussi rapidement que ça, mais j'y travaille. Donc, il y aura quelque chose qui sera présenté. Crypto les plus recherchés sur CodeGecko. Qu'est-ce qu'on a? BIM. BIM qui a pris, bon alors BIM qui a pris 1%, pourquoi c'est recherché? Ça c'est une blockchain open source décentralisée pour le gaming et ça permet de développer rapidement des jeux, hein, parce qu'en fait on a des outils qui sont fournis, des SDK, etc., qui permettent d'accélérer le développement et donc du coup les jeux créés sont centralisés dans un hub, puis on a également une DAO, Merit Cycle, qui permet de créer des jeux, qui investit, qui soutient la communauté, etc. Akash Network, je vous en parlais, Akash Network, franchement, c'est comme BitTensor, ça monte tout le temps, cette crypto. Ça monte tout le temps. Akash Network, hein, c'est vraiment une plateforme décentralisée qui permet l'achat, la vente de ressources informatiques, tout ce qui est GPU, etc. Donc ça fonctionne par enchère inversée, c'est-à-dire que c'est le client qui soumet son prix, et derrière les fournisseurs se battent pour récupérer le contrat et répondre à son prix en fait. Et puis on a également Osmosis. Osmosis, ça c'est le DEX hein, qui est sur l'environnement Cosmos. Je suis content, Cosmos il a quand même un petit peu évolué. Alors il n'est pas parti to the moon non plus, mais petit à petit, hein, il grind un petit peu, il continue. On a d'ailleurs, il y a eu un vote hein, pour diminuer l'inflation côté Cosmos. Hein, je pense que vous avez suivi ça, qu'on réduit jusqu'à 13%, donc ça c'est quand même pas mal. Il y avait trop d'inflation avant, il y en a moins, ça fait moins de revenus pour les stakers. Par contre, le token devrait un peu plus prendre de la valeur, donc affaire à suivre. Pour le reste, bientôt, je sais, vous l'attendez, je sais bien, je sais que vous êtes impatients, bientôt. Ça arrivera les amis. Donc sinon, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo. Vous le savez, hein, je ne reçois pas d'argent de la part de sociétés pour présenter les cryptos et ça ne le sera jamais. Parce que sinon, l'argent est un biais. Et du coup, si on est biaisé par l'argent, forcément, ce qu'on présente, ça n'a pas valeur et c'est même risqué, c'est même dangereux pour la communauté. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le parti pris de ne prendre aucun argent pour les cryptos que je présente. Et pour le reste, n'oubliez pas, je suis encore une petite chaîne, même si je suis partenaire YouTube. Dans les faits, ça ne change pas grand-chose que je reste une petite chaîne. Donc je compte sur vous pour mettre des likes, mettre des commentaires. Et je vous remercie d'ailleurs ceux qui prennent un temps de mettre des commentaires. Même un smiley, ça suffit. Hein. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, ça ne mange pas de pain et vous serez informé quand je sortirai une vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end, profitez-en bien, et quant à moi, je vous dis à mardi pour un nouveau Kaiser News. Bye bye!